Nous vous rappelons les premières estimations. Au niveau national, regardez, c'est La République En Marche qui arrive largement en tête avec 32,9% des suffrages. Les Républicains et l'UDI en deuxième position avec 21% des voix. La France Insoumise et le PCF à 14,2%. PS, PRG, Europe Écologie Les Verts sont à 13,7% des voix, mais le PS à lui seul ne serait qu'à 7,8% des suffrages. 13,5% pour le Front National. 3,9% pour les autres formations qui rassemblent, par exemple, Debout la France ou l'Union populaire républicaine de François Asselineau. Et puis, LO-NPA sont à 0,8% des voix. Si l'on se projette dans l'hémicycle maintenant, voilà ce à quoi l'Assemblée nationale pourrait ressembler à l'issue du second tour de dimanche prochain. Une Assemblée nationale très mauve, largement dominée, vous le voyez, par les députés La République En Marche, puisque c'est la couleur que l'on a donnée à ce parti. Nous allons maintenant regarder dans le détail le nombre de sièges estimés pour chaque formation, en commençant par la gauche de l'hémicycle. La France Insoumise PCF aurait entre 13 et 23 députés. Pas sûr qu'ils puissent constituer un groupe, puisqu'il faut 15 députés pour pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée. Parti socialiste, PRG, EELV serait à 15 ou 25 députés, entre ces deux chiffres. La République En Marche et le MoDem oscilleraient entre 400 et 440 sièges, majorité absolue donc pour le parti du président de la République. Les Républicains UDI entre 95 et 132 députés, c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais ce serait tout de même la première force d'opposition dans l'hémicycle. Grosse déception pour le Front National qui n'aurait qu'entre 2 et 5 députés. Le Front National n'a que 2 députés aujourd'hui et espérait pouvoir constituer un groupe. Ce ne serait donc pas le cas. Et puis les autres formations auraient entre 1 et 3 députés.